Un placement qui cartonne toujours autant. En juillet, la collecte du livret A été particulièrement bonne. 1,440 milliard d'euros, c'est 3 fois plus qu'en juin. Pourquoi un tel engouement? La cause, avec la réforme du prélèvement à la source, des crédits d'impôt ont été versés à cette date sur les comptes des Français, immédiatement placés en partie sur les livrets A. Une tendance de fond pour un produit qui rassure. Ça permet en fait de faire face à des dépenses imprévues, les mois où il y a les impôts, où il y a les vacances, voilà, ça sert à ça. C'est de l'épargne rapide, facile, accessible, garantie. Va-t-on vers une baisse du taux? Actuellement à 0,75%, son mode de calcul devrait changer en février. Problème, il pourrait alors baisser, atteindre 0,5%. Bercy l'assure, il est prématuré de trancher maintenant. Nous verrons fin janvier le taux proposé par le gouverneur de la Banque de France et nous choisirons alors de l'appliquer ou d'y déroger. Certains économistes ne croient pas à cette baisse. Le taux du livret A est un taux éminemment politique. À quelques mois des élections municipales, il n'est pas certain que le gouvernement s'engage sur la baisse du taux du livret A. Ce produit est-il toujours rentable? En juillet, le taux du livret A était inférieur à l'inflation, 1,1%. Le rendement de cette épargne est donc négatif. Mais dans le contexte économique actuel, le livret A reste intéressant. Certes, 0,75, ça ne fait pas beaucoup rêver aujourd'hui, voire 0,5 en février, mais c'est net d'impôts et net de fiscalité. Il n'y a pas beaucoup de produits qui peuvent vraiment concurrencer le livret A. Autre avantage, beaucoup d'autres livrets bancaires proposent des taux encore inférieurs.